Il est enfin sorti, Star Wars 8, Les Derniers Jedi, The Last Jedi est enfin sorti. J'ai eu l'occasion d'aller le voir ce matin, hélas j'ai travaillé, j'ai pas pu faire ma vidéo avant. Je suis là et ça me met vachement la pression de parler de ce film parce que Star Wars, c'est toujours beaucoup d'attentes pour beaucoup de personnes, beaucoup de fans, beaucoup de déçus forcément. Et donc, cette critique ne mettra pas tout le monde d'accord. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, jingle. Bonjour à toi très chers spectateurs, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Star Wars The Last Jedi ou Star Wars Les Derniers Jedi dans la langue de Molière, c'est-à-dire la nôtre, le français. Je tiens à préciser que j'avais fait des vidéos sur toute la saga, mais surtout sur l'épisode 7, dans lequel je parlais de mes attentes et de mes peurs par rapport à ce film, donc je vous conseille de la regarder avant pour savoir ce à quoi je m'attendais sur ce film. Ça peut être utile quand même. Ce film est réalisé et écrit par Rian Johnson. Petit détail intéressant, je crois bien, si je dis pas de bêtises, parce que je peux toujours me tromper, que c'est le seul film, à part le premier, l'épisode 4, qui est écrit et réalisé par la même personne. Donc du coup, c'est cool parce que on va dire le scénario et la réalisation vont du coup matcher, malgré qu'il y a évidemment le producteur Disney derrière. Rian Johnson avait été le réalisateur du film Looper, un film de science-fiction qui n'a rien à voir avec Star Wars évidemment, mais c'est un film de science-fiction très sympathique avec Bruce Willis et Joseph Gordon-Levitt. Au niveau du casting, franchement, vous avez besoin que je vous le dise? Si vous le savez pas, IMDb et Allociné sont vos amis, pour le reste, c'est les mêmes que dans l'épisode précédent, très honnêtement. Il y a des gens en plus, parce que le film réserve pas mal de petites surprises. Juste avant de vous donner la note du film, j'aimerais juste parler d'un petit détail. Il y a eu une petite polémique à cause du titre, The Last Jedi, qui a été traduit en français Les Derniers Jedi au pluriel, ce qui a fait débat évidemment, puisque en anglais, The Last Jedi peut signifier autant le dernier Jedi que les derniers Jedi. Alors, déjà, j'aimerais juste dire plusieurs choses, c'est que les gens qui font les traductions de nos jours, surtout pour un film aussi important, croyez-moi, ils sont en contact avec la maison de production, on va dire la succursale locale du pays pour la traduction, Disney France, Disney Belgique, pour dire quelque chose, d'accord? Donc la traduction, elle est faite en accord avec la maison. Qui plus est, je tiens à dire aussi que je me suis amusé à chercher le film dans d'autres langues, de comment il a été traduit dans d'autres pays. Des langues desquelles je suis capable de traduire le titre quand même, à savoir que j'ai pu vérifier le portugais, donc en portugais, que ce soit au Brésil ou au Portugal, le film est au pluriel, Les Derniers Jedi. En Italie, il est aussi au pluriel, en Espagne, il est aussi au pluriel. Et il se trouve qu'en France aussi, ça tombe bien. Bon, maintenant c'est le moment décisif où je me fais pas d'amis ou alors je me fais plein d'amis. Quelle note je donne à ce film? Je pense qu'à la révision, il y a des chances que je vois plein de défauts que j'ai pas vus à la première vision. Et j'ai déjà vu des défauts, quelques-uns quand même, à la première vision, mais moi à ce film je ne peux résister, je lui donne la note de 8 sur 10, parce que franchement, j'ai aimé ce film. J'ai aimé ce film. Alors que justement, j'avais plus peur qu'autre chose, ce qui explique que j'avais pas des attentes très élevées, au contraire j'étais plutôt en mode s'il te plaît rate pas, et je peux dire que je suis sorti très content de ce film, il est très prenant, il est très réussi, et il n'est pas court pour autant. Donc moi je dis bravo. L'une des très grandes peurs de tous les fans de la saga, c'était est-ce que ce film va encore être un remake d'un épisode précédent de la saga? Est-ce qu'il va encore copier tout ce qui a été fait précédemment? Ou alors, comme disaient certaines critiques américaines, est-ce qu'il va être vachement original? La réponse à cette question est oui. Le film copie encore l'Empire contre-attaque. Soyons honnêtes, le film reprend beaucoup de scènes de l'Empire contre-attaque, ainsi que du Retour du Jedi, et même certains éléments d'un nouvel espoir. Mais, le film arrive à faire en sorte que ces scènes qui sont reprises soient traitées différemment, et du coup, on n'a pas forcément l'impression de voir la même chose. Alors il y a des scènes, c'est clairement la même chose, on sait clairement à quoi on fait référence. Et souvent, ça part dans une autre direction et ça nous amène quelque chose en plus. C'est ce qu'on appelle faire du neuf avec du vieux. D'ailleurs, je vous le dis, rien qu'avec le texte tout début et la première scène du film, on se dit « Oh mon Dieu, c'est l'Empire contre-attaque ». C'est l'Empire contre-attaque. Et tout de suite après, la scène part un peu dans autre chose. C'est une autre manière de faire, et moi, du coup, j'ai aimé. Une des choses qui faisait peur aux gens, c'était l'humour. On a annoncé aux gens qu'il allait y avoir de l'humour dans ce film. Sachant que Disney, Marvel, même si j'aime bien Marvel, il y a de plus en plus d'humour, et dans Star Wars, il y a jamais... Enfin si, il y a eu de l'humour, bien sûr. Bien sûr qu'il y en a eu, C3PO et compagnie, bien sûr qu'il y en a eu. Mais de l'humour à la Marvel, ça ferait peut-être un petit peu trop. Surtout que le film, il commence et il nous fait une blague, et une blague en plus qu'on avait déjà vue dans Thor Ragnarok. J'avoue que d'entrée de jeu, j'avais peur. On est toujours dans la phase où ça ressemblait en plus à l'Empire contre-attaque, le début du film, j'étais en mode aïe 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 aïe. Et en fait, ça va. Il y a de l'humour,
faut dire ce qu'il en est, il y a de l'humour, d'ailleurs des fois il est assez rigolo, mais il ne prend jamais le pas sur l'action, il ne devient jamais quelque chose de principal, contrairement parfois à ce qu'on pouvait critiquer à Thor Ragnarok, que ça cassait le côté épique. Ben là, ici, non, il y a de l'humour, mais ça reste très correct. Pour rester au niveau du scénario, ça va être difficile d'en parler sans spoiler. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que le film, il réserve des surprises. Il réserve des surprises. Il y a plein de petites surprises, plein de petites choses. Alors, je tiens à préciser que c'est pas des choses qui vont révolutionner votre vision de la saga, d'accord? Vous n'allez pas apprendre des choses révolutionnaires, mais par rapport à ce qui nous a été énoncé dans cette trilogie-là, donc c'est-à-dire l'épisode 7 en gros, eh ben je trouve que le film, il ose des choses et il fait des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Et là, moi je dis bravo, bravo, bravo. D'ailleurs, à des moments du film, je me suis dit, oula, mais on va où comme ça? Sourire aux lèvres, c'est génial! Qui plus est, le film nous fait plein de révélations, mais il garde des choses en réserve quand même, ce qui fait qu'on a encore envie d'aller voir le suivant. Pour moi, c'est un pari réussi à ce niveau-là. Au niveau de l'aventure qui se passe dans le film, au début je trouvais que ça faisait un petit peu trop péripétie, c'est-à-dire un épisode filler, une aventure en plus, comme ça, lambda. Et c'est vrai que ça commence comme ça. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, la situation principale m'a beaucoup fait penser à un épisode de la série, du remake, donc Battlestar Galactica, je vous dis pas lequel, qui était d'ailleurs un excellent épisode, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Donc du coup, c'était très bien, mais en même temps, je trouvais que ça faisait vraiment un peu... une petite aventure en plus, mais peu à peu, le film avance, il prend sa voie, il nous fait des choses, et ça marche très très bien. Alors évidemment, il y a des scènes qui sont ratées, des choses qui sont pas géniales, des choses qui manquent un peu. Il y a un moment donné, même très précisément, je me suis dit, oula, je crois que là, il y a un truc qui est pas logique, mais bon, j'étais dans le film. Disons que les qualités prennent pour moi clairement le pas sur les quelques défauts qu'on peut lui trouver. Pour rester sur le scénario et dire une dernière chose, je pense qu'on sent que le réalisateur a voulu mettre sa patte malgré la pression du studio. Disney, c'est quand même pas n'importe qui voulait faire quelque chose d'un peu plat, il a quand même réussi à en sortir quelque chose. Et moi, ça, je dis bravo, c'est réussi, réussi, réussi. Niveau réalisation, alors certes, c'est peut-être pas la grosse révolution, mais il y a des magnifiques plans, des fois des trucs au premier plan, des trucs au second plan, il y a des très bonnes idées, il y a des trucs, ça marche très très bien. Franchement, ça marche bien. Niveau acteur, bon, bah, la plupart des acteurs, on les connaît. Hein. Celui que tout le monde attendait, c'est évidemment Mark Hamill, Master Luke Skywalker. Enfin, Luke Skywalker, hein, pour ceux qui parlent anglais aussi bien que moi. Et ben, j'ai trouvé qu'il était excellent. Alors, il y en a dans les critiques américaines qui disaient « Ouais, le meilleur Luke Skywalker de toute la saga. » On se calme. C'est pas le même Luke Skywalker, mais c'est normal. Il a je sais pas combien d'années en plus, c'est normal que ce soit pas le même, hein. C'est pas un spoil, c'est rien du tout là. Hein. Mais il le fait tellement bien, et le personnage a de la profondeur, il a du vécu... magnifique. Les autres acteurs sont bons. Moi j'aime beaucoup Oscar Isaac, mais c'est un acteur que j'aime bien, donc je trouve qu'il prend de l'ampleur, et ça c'est bien. Il y a juste Daisy Ridley que j'ai trouvé un petit peu plus modérée. Pas qu'elle joue mal, mais... ouais, enfin elle m'a pas emballé plus que ça, disons. Un petit peu dommage à ce niveau-là, presque. Je reviens juste un tout petit peu sur les défauts, entre guillemets, du film. Oui, en effet... il faut mettre des Chinois pour le marché chinois, donc il y a des Chinois en plus, même si j'ai bien regardé le générique, elle a un nom de famille plutôt vietnamien, la chinoise. Hein. Enfin, je dis ça, je suis pas du tout un expert, mais il me semble quand même. Hein. On peut aussi critiquer, par exemple, je vais dire ça comme ça, je pense que les gens comprendront, le côté Skype du film. Voilà, j'en dis pas plus, ou... ouais, c'est peut-être un peu tiré par les poils des fesses. En règle générale, on peut critiquer un truc qui est assez proche de l'Empire contre-attaque. Par contre, par rapport à l'Empire contre-attaque, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'on a vraiment l'impression que les personnages sont au bord de la faillite. C'est-à-dire, la situation est critique, et ils sont à deux doigts de tout perdre. Et ça marchait superbement bien. Le final m'a mis des frissons complets. Alors les frissons que j'ai eu dans ce film, il faut le dire, elles viennent en grande partie de l'aspect nostalgique, un peu comme dans Justice League, quand il y a Superman qui apparaissait avec le thème de Superman, moi j'étais conquis. Bah là c'est un peu pareil, il y a des moments où il y a la musique, il y a le personnage, et... Je pense que ceux qui ont vu le film vous comprennent, je parle de la fin, moi ça m'a... Bref, le film a aussi un petit aspect géopolitique. C'est un petit peu mieux précisé, on comprend un petit peu mieux ce qui se passe. Il y a des moments où on va nous parler de vente de certaines choses, je reste le plus vague possible, on va nous parler de plein de petits trucs intéressants. Ceux qui étaient fans de la Force et de son côté mystique, qui disaient que les midi-chloriens avaient tout cassé, eh ben ils vont être plus que satisfaits, parce que alors là, la Force, elle est plus mystique que tu meurs. Bref, moi c'est un film que je vous recommande, pour moi, allez le voir, de toute façon vous allez aller le voir si vous le voulez, si vous voulez pas, vous n'allez pas aller le voir, moi j'ai beaucoup aimé. Sans doute qu'à la révision, peut-être je verrai des failles, évidemment j'en verrai, tous les films on voit des failles à la révision, mais là comme ça, franchement je suis sorti du film, je suis pas déçu, et je suis même satisfait. La Force a été avec nous.
Alors attention, hein, je suis pas en train de vous dire que ce Star Wars c'est le meilleur depuis l'Empire contre-attaque, voire le meilleur de toute la saga, et j'en sais trop rien. Non. Je suis juste en train de vous dire que pour moi il est meilleur que le 7. À mes yeux, il est au-dessus de Rogue One, et je suis content. C'est tout ce que je suis en train de dire, hein. Commencez pas à comparer, il est meilleur peut-être que l'autre, où est-ce que tu le places dans la saga, je classe pas les films. Je donne les notes juste pour éviter de donner trop de détails à ceux qui ne veulent rien savoir, mais je ne classe pas les films. Il y a ceux que j'adore, et ceux que j'aime pas. C'est tout. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette critique de Star Wars. Je pourrais dire 36 millions de trucs, mais il faudrait rentrer dans des spoilers, et ça, vous n'en avez rien à cirer, vous allez le voir, le film. On se voit prochainement pour une prochaine critique. Jusque-là, portez-vous bien, s'il vous plaît. Hakuna Matata.